Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je termine la dernière vidéo que j'avais faite sur Jamovi. Nous avons essayé d'analyser un modèle d'équation structurelle. Alors aujourd'hui, on va analyser ce modèle. Dans ce modèle, regardez, c'est un modèle vraiment classique, un modèle de médiation. Et le modèle de médiation, c'est un modèle souvent utilisé dans les mémoires, dans les recherches, pour analyser des relations dans un modèle où les variables sont latentes. Bien sûr, ce modèle, on peut également l'analyser avec une régression linéaire, mais il faut que les variables ici exogènes, endogènes 1, endogène 2, soient des variables mesurées directement. Dans le cas où vous n'avez pas mesuré directement ces variables, ces construits, il faut passer bien sûr par les équations structurelles idéalement. Et donc, voici le modèle qu'on va tester. La dernière fois, si vous vous rappelez, je vous invite à voir cette vidéo sur les équations structurelles avec Jamovi. On teste ce premier modèle en exogène avec endogène. Là, j'ai rajouté endogène 1. Et donc, pourquoi c'est une variable endogène? Parce que vous voyez bien qu'il y a une flèche qui est dirigée vers cette variable également. Donc, on a finalement deux variables endogènes, une seule variable exogène parce que c'est la seule où on n'a aucune flèche qui est dirigée vers elle. Voilà. Et donc, c'est un modèle classique, mais très intéressant, bien sûr, qui peut donner des résultats pertinents. On aura ici 4 hypothèses, donc 4 bêta. J'ai mis ici les bêtas, je vais vous parler de ce modèle juste après. Et nous allons donc tester d'abord bien sûr les indicateurs avec leurs variables correspondantes. Est-ce que tout fonctionne bien? Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Ensuite, nous allons également tester les relations. Alors, première relation, regardez le lien direct ici. Ensuite, on a une relation entre exogène et endogène 1. Ensuite, endogène 1 vers endogène 2. On a donc 3 hypothèses, 3 relations, mais nous avons également une relation indirecte. Et cette relation indirecte, c'est pour cela que nous appelons ça un modèle de médiation, c'est entre exogène et endogène, mais sans passer directement, c'est-à-dire à travers endogène 1. Vous voyez bien qu'on peut également prétendre ou bien supposer que la variable exogène va influencer endogène 2 en passant par endogène 1. Donc, c'est une quatrième relation que nous allons voir sur Jamovi. Vous allez voir, c'est très facile d'obtenir la qualité de cette relation. Voilà. Donc, voici le modèle que nous allons tester aujourd'hui. Nous allons voir chez un groupe d'étudiants, la base de données concerne des étudiants, et nous allons voir est-ce que leur bien-être est influencé d'abord par le fait qu'ils sont extravertis. Alors, l'extraversion, c'est en quelque sorte la capacité d'un étudiant, dans le cas d'un étudiant, est d'être sociable. Est-ce qu'un étudiant sociable est un étudiant qui a un bien-être supérieur? Est-ce qu'un étudiant qui a une satisfaction par rapport à sa vie jouit d'un meilleur bien-être? Et nous allons également tester bien sûr la relation indirecte, comme j'ai dit tout à l'heure, entre un étudiant extraverti bénéficie ou jouit d'un bien-être supérieur parce que qu'il est plus satisfait avec sa vie en général. Voilà, donc ça c'est le modèle que nous allons tester. Je vous ai mis ici les bêtas parce que on va voir tout à l'heure dans le tableau des bêtas. Bêta c'est tout simplement la lettre grecque bêta. Et en fait on a le choix entre estimate comme c'est écrit dans le tableau, c'est-à-dire l'indicateur, ou plutôt le coefficient qui n'est pas standardisé, et le bêta qui est beaucoup mieux parce qu'il compare entre les... on peut directement comparer entre les bêtas, voir quel est le bêta le plus intéressant. Ça sera... Et avant tout ça, ça c'est vraiment les relations structurelles. Avant tout ça, on va commencer aujourd'hui par, en général dans ce type de modèle, on va s'intéresser au modèle de mesure. Et dans le modèle de mesure, on va tester deux choses. La fiabilité, c'est-à-dire les indicateurs, est-ce qu'ils sont bons? On va voir deux choses, alpha, AVE, rapidement. C'est la validité. Alors là, c'était la fiabilité au début. Maintenant, c'est la validité. Ces deux éléments bons, généralement, on n'a pas de problème de mesure. Maintenant, on va passer au modèle de structure. Et là, on va voir 3 choses. Première chose, ce sont les chemins. On appelle ça les paths, c'est-à-dire les chemins, les relations. Direct et indirect, rappelez-vous, on a ici les directs, par exemple celui-là, celui-là, celui-là. Et on a l'indirect
extraversion, bien-être à travers la satisfaction à la vie. Donc on va vérifier est-ce que les paths, est-ce qu'ils sont bons, est-ce que leur p-value, la valeur de probabilité, est-ce qu'il est inférieur à 0,05. Ça c'est le premier élément. On va voir les fit indices. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous invite à voir. On va vérifier que deux, CFI, CFI ou bien Ramsey. Et on va voir est-ce que le premier est proche de 1 et le deuxième est inférieur à 0,05. Si on a un problème, vous allez voir, je vais rectifier certaines choses et on va l'améliorer. Dernière chose, le R carré. Le R carré, c'est comme dans la régression classique, c'est tout simplement combien de variances nous avons pu expliquer dans notre variable dépendante. Ici, c'est le bien-être. Donc ça va être toutes les étapes que nous allons suivre sur Jamovi. Alors je passe directement sur Jamovi et je vais essayer de construire ce modèle. Alors SEM, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur module, vous cliquez sur Library et vous faites dans Search ici SEM et vous aurez celui-là, SEM Structural Equation Models Based on Lavan. Vous allez le télécharger, vous aurez ici Install, vous cliquez dessus. Alors j'ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Après, vous aurez cette icône ici, vous cliquez dessus et vous allez choisir Interactive. Et dans l'interactive, première chose qu'il va bien sûr nous sortir, c'est créer les construits, les variables que je vous ai montrées dans le modèle. Alors, je vais créer ici endogène. Alors, ma variable endogène, c'est bien-être. Voilà, voici bien-être. Parfait. Maintenant, je vais glisser les indicateurs. Alors, chez moi, c'est WB. WB, c'est well-being. Alors, je vais glisser les 5. J'ai 5 questions. Je vais les drag ici. Voilà. J'ai mon premier construit. Regardez ici. Bien-être égale tilde. Ça, c'est le langage Lavan. WB1 jusqu'à WB5. Ensuite, je vais créer les variables exogènes. Rappelez-vous, je vais revenir rapidement sur Word. Voici la première exogène et voici la deuxième. Donc, extraversion. Je vais commencer par extraversion et ensuite, je vais créer satisfaction à la vie. Donc, je viens ici. Je fais extraversion. Et pour extraversion, alors, XTR chez moi, dans ma base de données, je vais glisser les 4 questions ici. Vraiment très facile. Hein. Et je vais cliquer sur Add New Latent. La dernière fois, on n'avait que 2 construits. Là, on va rajouter un troisième. Alors, vous pouvez rajouter bien sûr plusieurs. Et on va appeler ça satisfaction. Satisfaction vie. Je vais appeler ça. Voilà. Et là, il me faut n'est-ce pas, les indicateurs pour satisfaction vie. Alors, c'est LS chez moi, Life Satisfaction. Et je vais sélectionner 5. J'ai 5 questions. Et je vais les glisser ici. Alors, on va vérifier un tout petit peu le modèle ici, le modèle info. Et vous avez regardé, on a les 3 indicateurs. Maintenant, on n'a pas de lien de lien de structure. C'est-à-dire les relations, je ne les ai pas. J'ai que ça. J'ai créé celui-là, celui-là et celui-là. Mais je n'ai pas encore les flèches. Donc, il faut que bien sûr, que je les crée. Alors, on va créer les flèches, bien sûr. Et les flèches, je vous invite à voir la dernière vidéo où on va aller sur Custom Model Settings. Cliquez dessus, Add Directive. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on crée... alors, custom, ça veut dire customiser, tout simplement. C'est-à-dire personnaliser. Donc, première chose, je vais revenir sur Word. Je vais commencer par celle-là parce que j'ai 2 flèches. Donc, bien-être dépend de quoi? C'est ma variable Y. Elle dépend d'un X1 et d'un X2. X1, bon, je vais appeler celui-là X1 parce que c'est plus simple. Extraversion. Et X2, satisfaction à la vie. Très simple. Alors, Y d'abord. Y, c'est bien-être. Rappelez-vous qu'il faut respecter exactement comme vous l'avez créé sur Jamovi. Regardez, je vais respecter la même chose, la même écriture. Et puis, on va rajouter le tilde. Alors, le tilde, c'est option N ici sur Mac. Et bien sûr, j'aurai deux variables. Première variable, c'est, j'ai dit, extraversion. Alors, E majuscule, extraversion. Alors, puisqu'on a une deuxième, parce qu'on a 2, bien sûr, variables qui sont dirigées vers bien-être, je vais faire un plus pour dire qu'il y a une deuxième variable. Et là, vous faites satisfaction vie. Ensuite, je vais rajouter, bien sûr, si je reviens ici sur Word, je vais rajouter ce lien entre exogène et endogène, c'est-à-dire extraversion, satisfaction à la vie. Donc, je vais faire Add Directive et je vais faire ici satisfaction
Non, plutôt. Oui, satisfaction, tout à fait. Satisfaction à la vie, satisfaction vie. Et puis option N pour la variable et je rajoute extraversion. Voilà, ça c'est le deuxième lien, voilà, ici. Et dernier, c'est celui-là. Alors j'ai fait les deux, non, c'est bon. Alors j'ai fait je crois que j'ai fait les trois. Le lien indirect dont j'ai parlé au début va être calculé automatiquement. Donc, bien-être prédite par extraversion, satisfaction, vie, et extraversion prédite par... alors non. Satisfaction, vie, oui, tout à fait, prédite par extraversion, oui, c'est correct. Voilà. Donc, maintenant, j'ai tout. Mais première chose qu'on va vérifier, c'est d'abord bien sûr, tout ce qui est mesure. Donc, on va aller ici vers, bien sûr, Output Options et on va cliquer sur Reliability Indices, les indices de fiabilité. Il va nous donner ce tableau. Et on va vérifier deux choses, comme je vous ai dit, première colonne, alpha, et dernière colonne, AVE, principalement très importante et intéressante. Et voilà, donc on a ici alpha, le seul problème, c'est que ça doit être supérieur à 0,7. On a problème, c'est extraversion. On voit bien que c'est inférieur. Également son AVE, comme je l'ai dit, il est inférieur à 0,5. Celui-là, il est proche de 5, donc pas vraiment de souci très important à se faire. Mais on va voir si on peut l'améliorer. Donc extraversion. Alors ensuite, si on a vérifié le alpha et l'AVE et qu'on trouve que c'est problématique, il faut logiquement bien sûr venir sur Measurement Model, le modèle de mesure, et vérifier là où ça cloche. Extraversion ici, regardez, si vous vérifiez les bêtas, regardez ce bêta standardisé, il est inférieur à 0,4. 0,4 c'est en quelque sorte une sorte de corrélation, si vous voulez, entre cette question, l'item numéro 4 d'extraversion avec la variable latente extraversion. On voit bien que le bêta il est vraiment très faible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cet item parce qu'il est vraiment trop faible. Autrement dit, il me dit que cette question n'est pas vraiment très corrélée avec l'extraversion. Donc je vais la supprimer. On va vérifier automatiquement si on arrive bien sûr à améliorer l'AVE. Donc on va faire ça. Je vais revenir à mon modèle de départ. Et question 4, je vais la supprimer. Alors, je peux bien sûr créer un nouveau SIM, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc, je supprime la question et on va vérifier ici l'alpha et l'AVE d'extraversion. Regardez l'alpha, il s'approche de 0,7. L'AVE également. Donc, il s'améliore. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que cette question était problématique. Bon, là, j'ai pas beaucoup de possibilités parce qu'il me reste que 3 questions pour l'extraversion. Et oui. Je vais revenir ici pour les measurement model. Ouais. Voilà. Il n'y a que cette question 3 maintenant qui est problématique. Donc, je suis dans l'obligation, franchement, de la supprimer parce que c'est inférieur à 0,4. Si vous vérifiez les bêtas des autres, elles sont toutes élevées. Minimum, c'est 0,5. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, cette question, et c'est bien malheureux parce que j'aurai que 2 items pour mesurer l'extraversion, mais je pense que c'est une bonne chose. Une deuxième chose, alors là on n'est que sur tout ce qui est fiabilité de l'échelle. On peut également voir HTMT. Alors HTMT, je vais le rajouter pour voir si c'est problématique ou pas. C'est également dans l'output. Voilà, ici, juste en bas de Reliability. D'ailleurs, c'est juste en bas, en dessous. Cliquez sur HTMT. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être inférieur à 0,85. C'est une sorte de ratio qui nous permet de voir. Regardez, maximum qu'on a ici, c'est 0,47 entre le bien-être et la satisfaction vie. Autrement dit, il me dit que les items de satisfaction vie sont corrélés avec ceux du bien-être également, mais ce n'est pas très élevé. Donc ici, on a ce qu'on appelle la validité divergente. C'est-à-dire que les construits sont différents, ils mesurent des choses différentes. Donc il n'y a pas de problème sur l'HTMT. Le seul problème que j'ai, c'est sur l'échelle de mesure de l'extraversion. Je vais maintenant passer directement à la deuxième étape, celle de structure, avant que je revienne pour améliorer un tout petit peu l'alpha ici de l'extraversion. On va voir les fit indices. Rappelez-vous, je vous invite à voir la dernière vidéo
sur Jamovi toujours les équations structurelles pour voir les fit indices. Regardez les CFI, comme j'avais dit, 0,9 c'est le minimum. Ici, on est bon, on est à carrément 0,95, c'est-à-dire qu'on a un bon modèle sur cet aspect-là. Mais il ne faut pas oublier le Ramsey. Ramsey, on a un problème sur le Ramsey classique parce qu'on a ici vraiment qu'il est très très élevé, il est supérieur à 0,1. Et donc, c'est vraiment problématique. C'est que je vais supprimer cette question 3. Je n'ai pas trop le choix normalement. Bon, bien sûr, c'est pas souhaitable d'avoir une échelle à 2 indicateurs, mais on se sent un tout petit peu dans l'obligation. Malheureusement, je n'ai pas amélioré le Ramsey. Même en supprimant cette question, je pense que j'aurai pas de problème maintenant sur les reliability. Regardez maintenant extraversion, on est supérieur à 0,7 et également la VE. Donc on a amélioré l'extraversion, mais on a malheureusement un petit problème sur tout ce qui est bon, HTMT toujours c'est bon, sur les indicateurs. Alors franchement, pour dire la vérité, ce modèle n'est pas un bon modèle. Pourquoi? Parce que il suffit pas d'avoir CFI, TLI qui sont bons, il faut également avoir les autres fit indices, ceux-là également bien sûr pertinents, et c'est bien dommage. Donc ce modèle finalement c'est un mauvais modèle, voilà, autrement dit c'est un mauvais modèle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est on va supposer qu'on a un bon modèle bien sûr, et on va terminer un tout petit peu l'analyse. Alors ce qu'on va rajouter, ce sont les fit indices, modification indices. Alors les modification indices, je crois que j'ai fait une petite présentation ici de ce que ça veut dire. Ouais. Alors on a vérifié maintenant on n'a pas encore vérifié les pattes, d'accord, on va les vérifier tout à l'heure, les chemins. Les fits on les a vus et R carré. Alors avant de faire tout ça, avant de faire les deux éléments qui restent du modèle de structure, je vais vous inviter à comprendre ce que ça veut dire les modification indices. Ils sont très très importants. Ils nous permettent d'améliorer un tout petit peu le fit, c'est-à-dire justement par exemple Ramsey, vous allez voir, on va le réduire si vous apportez certaines modifications. Précisément, vous allez ajouter ou bien supprimer des pattes, des relations dans le modèle. C'est très simple, hein, c'est toujours dans Output. Alors franchement, Output Options vous donne beaucoup de possibilités. D'ailleurs, on l'a utilisé pour tout ce qui est fiabilité et validité. Vous cliquez ici sur Modification Indices et bien sûr, vous avez le choix. Alors, je vais lui dire la même chose, Hide Low Indices, cacher les indices où c'est vraiment inférieur à 10 parce que ça ne sert à rien. Et on va voir ce qu'il nous propose. Ensuite, on va essayer de rajouter ces liens dans le modèle pour améliorer, bien sûr, le fit, c'est-à-dire la qualité d'ajustement. Donc, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit par exemple que WB1, bien-être item 1 avec bien-être item 2, c'est le modification index le plus important. D'ailleurs, il les classe ici d'une manière descendante, de la valeur la plus importante à la valeur la plus faible ici, extra 2 avec WB3. Alors là, vous avez le choix. Il vous dit par exemple que satisfaction à la vie, elle peut être prédite par WB3. Mais vous voyez bien que ce n'est pas logique, parce que WB c'est le bien-être. Donc c'est un item du bien-être qui va prédire un concept qui est certes proche, mais qui n'est pas quand même le bien-être. Donc ce qu'on va privilégier, et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les items qui correspondent à au même construit ou à la même variable. Par exemple, le premier ici qu'il nous propose, c'est intéressant. Et vous faites ça d'une manière théoriquement solide et puis d'une manière incrémentale, c'est-à-dire étape par étape. Donc je vais intégrer dans le modèle cette covariance. Alors les deux tildes ici, tilde, ça veut dire covariance. Des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui n'a pas été expliqué par leur construit ici, en l'occurrence c'est le bien-être. Donc on va corréler WB1 avec WB2, ce qui peut être bien sûr théoriquement plausible. Et donc pour le faire, bien sûr, il faut revenir ici à Custom Model. Et vous allez rajouter une directive. Et dans cette directive, alors je m'excuse, pas ici, on a en fait toute une rubrique dans Jamovi qui s'appelle Variance Covariance. Vous cliquez dessus et il suffit tout simplement de glisser les deux items. Bien sûr, vous faites attention à ne pas vous tromper. Donc je vais choisir WB1 avec WB2, vous faites CTRL et vous sélectionnez les deux. Et tout simplement, vous les glissez ici. Alors je vais me mettre directement sur les fit indices parce que moi, mon problème, rappelez-vous, c'est Ramsey. Et je vais voir, est-ce que ça améliore mon Ramsey? Certainement, ça va l'améliorer. Mais est-ce que ça va vraiment l'améliorer ou pas? Voilà, donc ça l'améliore, mais pas beaucoup. Parce que 0,08, c'est le seuil pour qu'un modèle soit
acceptable. Alors, non seulement ça améliore ici, mais également ça améliore, bien sûr, ici, regardez, on a beaucoup amélioré le CFI TLI. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci hein, entre bien-être 1 et bien-être 2. Ce sont deux questions. Vous pouvez revenir à votre échelle, voir la question et comparer les deux et dire est-ce qu'effectivement, ils peuvent partager en quelque sorte un peu de variance ensemble, c'est-à-dire voilà, être vraiment très proches l'une de l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a eu une erreur dans la réponse ici, une erreur dans la réponse également ici. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter un deuxième et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas terminer bien sûr le process parce que il ne faut pas compliquer également le modèle. Alors je vais corréler WB2 avec WB5 parce que c'est l'indice de modification le plus élevé après celui-là. D'ailleurs, remarquez qu'il a supprimé celui-là parce que je l'ai intégré dans le modèle. Et donc, on va corréler quoi? WB2 maintenant et on va sélectionner WB5 et on les glisse ici. Et on va voir maintenant directement le Ramsey s'il est inférieur à 0,08. Voilà, c'est le cas. Donc notre modèle ici, ça va, c'est un modèle maintenant qui peut être présenté dans le cadre d'un rapport parce que il a les indices ici qui sont bons, supérieurs à 0,95 et ici on est inférieur à 0,08. Donc on est vraiment presque à la limite, mais en tout cas c'est un modèle, on va dire, qui tient la route. Dernière chose bien sûr, c'est de vérifier les bêtas. Les bêtas, vous les avez ici sur Estimates. Regardez, les trois valeurs de probabilité sont très faibles, c'est une très bonne chose. Et vous avez ici les bêtas standardisés. Alors, les estimates d'origine, mais ceux-là, ils sont inférieurs à 0,1, donc ils sont bons. Et vous pouvez les comparer d'une manière directe, c'est-à-dire 0,49, c'est la valeur la plus élevée. Autrement dit, le bien-être influence, plutôt la satisfaction à la vie influence le plus le bien-être. Ensuite, c'est l'extraversion. L'extraversion influence également positivement la satisfaction à la vie avec un bêta quand même qui est assez bien. Donc on a les trois hypothèses. Si j'avais ces hypothèses par exemple dans ma recherche, je les ai validées parce que bien sûr les trois bêtas sont positifs, ils sont significatifs. Et le plus intéressant c'est celui-là. Maintenant il me faut bien sûr le lien indirect. Donc pour faire ça, vous allez revenir encore une fois sur... Ouais. Alors ici, sur les paramètres, on clique sur Estimates et vous avez ici Indirect Effects. Vous allez cocher Indirect Effects et il va vous rajouter bien sûr ce lien indirect. Et ce lien indirect il est indispensable parce que vous aurez cette hypothèse, quatrième hypothèse, qui dit qu'il y a un lien indirect entre les deux. Il vous la met en bas. Regardez ici, extraversion, bien-être à travers satisfaction de vie. Il vous donne la valeur de probabilité, c'est la première chose à vérifier. On voit que c'est significatif. Vous allez ensuite vérifier le bêta, bien sûr qui est également comparable aux autres. 0,19 c'est positif. Il y a beaucoup plus de médiation dans ce modèle que le lien direct lorsqu'on intègre la satisfaction à la vie. Donc, autrement dit, un étudiant, parce qu'il s'agit ici d'étudiants, qui est extraverti, qui est sociable, c'est un étudiant qui ressent une satisfaction par rapport à sa vie, et c'est cette satisfaction à la vie qui lui permet de bénéficier d'un meilleur bien-être, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on a validé ce lien de médiation grâce, bien sûr, ici, à ce modèle que nous avons proposé. Et puis, donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, commenter, partager la vidéo. Et je vous remercie.